Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent mercredi ou un autre jour selon laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci infiniment pour tous vos retours, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos commandes de guidance. Un gros bisou à tous. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien en cette journée. On va aller voir un petit peu ce que j'ai à vous faire passer comme message. J'ai rien de particulier à vous dire aujourd'hui. Je crois que cette nuit, j'ai pas rêvé. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. C'était très mouvementé ces dernières nuits et honnêtement, ça fait du bien. Même si, à ce qui paraît, on rêve toutes les nuits, hein, même si on se souvient pas. Mais là, je sais que mon âme n'a pas trop été agitée. J'ai pu me reposer au final. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai pas eu de messages à travers les rêves ou des choses prémonitoires, etc. Donc là, ça fait du bien. Voilà. Et j'ai pris le temps hier de lire un peu vos commentaires. Merci. Ça me fait chaud au cœur. Alors, on est reparti. J'ai l'impression que la guidance d'hier a parlé quand même à pas mal de monde. Ça vous a beaucoup plu, j'en suis ravie. Donc n'oubliez pas que c'est intemporel et c'est général. Donc tous les messages ne pourront pas vous parler. Prenez du recul, prenez les choses au deuxième degré. Le but est de passer un bon moment ensemble. Allez, go. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Oh, on commence par un message d'amour. D'accord. J'ai le chagrin chaud. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Alors là, moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a... Je parle à des personnes, alors j'ai des énergies féminines qui ressortent pas mal. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Et on me dit que vous vibrez l'amour, vous êtes dans l'amour et ça ne plaît pas à quelqu'un. Donc là, on a en face quelqu'un qui n'a pas dû accepter cette part-là chez lui ou chez elle. Souvent, c'est le cas quand on n'aime pas quelqu'un, quelque chose chez quelqu'un, c'est que c'est ce qu'on refuse de voir en soi et d'accepter. Et là, visiblement, c'est l'amour. On a quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout dans l'amour, dans le cœur, qui ne comprend peut-être même pas votre générosité, votre bienveillance, votre dévouement envers les autres, et ça le ou la fait grincer des dents. Super, on adore. Alors, on me parle d'énergie féminine qui dégagent énormément d'amour, hein, qui fonctionnent dans l'amour et qui peuvent aussi, comment dire, vous dégager une énergie naturelle de séduction. Voilà. Je le ressens pas comme papillonner ou batifoler ou pas dans ce sens-là. Quoique, enfin voilà, si ça convient à certaines personnes, il n'y a pas de mal, hein, attention, c'est pas du tout négatif. Mais là, moi, l'énergie qu'on m'envoie, c'est des personnes, alors soit qui dégagent naturellement un certain charisme, une certaine séduction, vous avez du charme, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, j'ai l'impression que ça dérange quelqu'un. Vous êtes peut-être très magnétique, très... vous attirez du monde à vous. Et comme vous êtes dans l'amour, en fait, ça se ressent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a quelqu'un en face, là, qui est pas réceptif. Ouais, vous voyez, j'ai la spiritualité sur l'amour. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui vous aimez... alors, vous êtes peut-être dans le domaine spirituel, mais au-delà de ça, vous avez peut-être une religion, une foi inébranlable, j'ai envie de dire. Vraiment, vous aimez... déjà, vous aimez votre prochain. Là, je parle de personnes qui aiment les gens. Voilà. Si le profil ne vous correspond pas, encore une fois, c'est que c'est pas pour vous. Hein. J'essaie de donner le plus de détails possible pour que vous sachiez si la guidance vous concerne ou pas. Hein. Alors, cette personne, ça peut être vous ou bien la personne de votre cœur. Mais si ça vous parle pas du tout, ne forcez pas. Et là, on a vraiment quelqu'un qui aime son prochain, qui aime les gens, qui aime la vie,
qui sont dans l'amour en général, mais qui sont aussi dans la foi, dans la croyance, peu importe la religion, on s'en fiche. Mais on a des personnes qui tout simplement croient en leur bonne étoile, même si on n'est pas forcément, par exemple, dans la religion. On peut tout simplement voilà, avoir des objectifs, des passions, des buts, quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui nous remplit d'amour. Vous êtes rempli d'amour. Et on a quelqu'un en face là qui, voilà, ça lui plaît pas quoi. Ça... Alors, on peut me parler, cette personne qui grince des dents. Alors, attendez. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Parce qu'on me parlait d'artistes, de voyageurs, mais... Encore une fois, c'est quelqu'un qui vous fait croire, qui vous a fait croire quand vous avez connu cette personne. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, amical, sentimental, familial, même collègue de travail. Pour le moment, je n'ai pas encore de précision par rapport à ça. C'est une personne forcément que vous avez côtoyée à un moment donné, peut-être même qui fait encore partie de votre entourage, hein, c'est possible. Et on me dit que cette personne, elle se présente comme quelqu'un avec peut-être beaucoup d'ambition, de créativité, de projets, d'ambition, je crois que je l'ai déjà dit. Qui aime voyager, partir à l'aventure, enfin le genre de profil qui vous vous correspondez en fait. Et derrière j'ai la ruse. Pour moi c'est le genre de discours qu'entretient cette personne pour attirer à elle du monde. Mais je le sens pas du tout. Je sens pas du tout cette personne. C'est comme si que là, on avait un profil, on a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment ça. Là, j'ai une personne qui parle beaucoup, hein. Moi je suis comme ça, comme si, j'aime ça, j'aime faire ça, j'aime... Quelqu'un qui vend beaucoup de rêves. Voilà. Mais en fait, au niveau de l'action, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder, hein, quand vous avez une personne en face de vous, cette personne, elle parle, elle vous dit des choses, c'est très bien, mais regardez ce qu'elle fait aussi derrière. Parce que là, j'ai l'impression, j'adore, on me dit, on m'envoie le crocodile, grande gueule et petits bras, c'est vraiment ça. Et je suis désolée s'il y en a qui viennent de Marseille ou quoi, mais il me semble que c'était un symbole caricatural des Marseillais où on disait c'est des grandes gueules et on le sait, les Marseillais parlent beaucoup, il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas méchant, hein. Mais je sais pas pourquoi c'est ce qu'on m'envoie. Alors peut-être que cette personne, elle est marseillaise, hein, au sens propre comme au sens figuré, je ne sais pas, mais c'est vraiment ça. On m'envoie quelqu'un qui parle beaucoup, mais alors derrière, pour faire en fait, il n'y a plus personne quoi. C'est vraiment ça là. Oh là 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 là. Ouais, puis on me dit c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire quand vous avez fréquenté cette personne que c'était aussi quelqu'un qui fonctionnait dans le cœur. Ouais, quelqu'un qui ouvert d'esprit, etc. C'est pas vrai. C'est pas ça du tout. Bon, vous avez repris votre pouvoir par rapport à cette personne. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Ou en tout cas, si le contact est obligatoire, par exemple, on a des enfants en commun, si c'est au niveau du couple, ou cette personne fait partie de votre entourage quand vous êtes amené à faire des repas de famille ou quoi, vous êtes obligé de vous la coltiner, par exemple, ou alors c'est sur votre lieu de travail, vous voyez, des fois, voilà, on n'a pas trop le choix que d'avoir certaines personnes dans les pattes. Même si cette personne est encore présente dans votre environnement, vous ne lui accordez plus d'importance, en tout cas, ou pas comme par le passé, quoi. Il y a quelque chose qui a changé vis-à-vis de cette personne, parce que je pense que vous avez vu son vrai visage. Là, c'est ce qu'on m'envoie. Ok.
Ouais. Ah oui. Et puis alors, on parle de messages d'alerte, mais envoyés de là-haut. On vous a beaucoup averti, hein. Peut-être que vous avez fréquenté cette personne pendant un moment et que vous aviez du mal à vous détacher de cette personne alors que visiblement elle n'est pas bonne du tout pour vous. Et il y a l'univers qui a peut-être, voilà, vous a peut-être envoyé des foudres, a peut-être essayé de vous faire réagir pour vous sortir de là, parce que là, on a quelqu'un qui n'a pas de bonnes énergies, là. Ok. Alors, on me parle de panier percé. Est-ce que c'est quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent, qui était... qui vous a peut-être causé des soucis financiers? C'est possible. Ouais. On a quelqu'un... Ou alors, c'était quelqu'un qui avait de bons moyens financiers. Mais là, j'ai pas quelqu'un qui en fait forcément bon usage, ou il y a de la magouille, là. Il y a de la magouille dans l'air. Et là, on me parle des finances, hein. Alors, soit qui jouait peut-être beaucoup à des jeux d'argent, ou qui faisait des affaires. On peut montrer aussi, vous savez, les deals, les trucs un peu foireux, quoi. Ouais, les marchandages, les trucs comme ça, mais pas des trucs honnêtes. Vous voyez, on peut montrer ça aussi. Alors, ça vous parlera. Alors, cette personne, elle faisait beaucoup de voyages, de déplacements, ou alors avec l'argent... Oh, j'ai un cheveu qui me gêne. Avec les magouilles de cette personne, elle s'en servait pour vivre un peu la belle vie. Vous savez, le genre de personne qui, une fois qu'elle a de l'argent entre les mains, elle le flambe. On me montre ce genre de personne. Dès qu'elle avait un peu de sous, elle le claquait. Et elle s'en servait pour... Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Hein, qui aimait peut-être les choses assez luxueuses et qui allait se prélasser dans les hôtels, dans les piscines. On me montre quelqu'un comme ça. Désolée, vous allez peut-être entendre mon fils jouer derrière. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Ah ouais. Et peut-être que cette personne, elle a utilisé... Alors, ça se trouve, vous ne le savez même pas. Mais par exemple, je sais pas. Admettons, vous avez été en couple avec cette personne. Ou alors, c'était un ami, une amie. Et... moi, on me montre quelqu'un qui a profité de votre argent, mais derrière votre dos, sans que vous le sachiez. Et il y a peut-être des choses que vous allez apprendre par rapport à cette personne. Parce que... Alors, attendez, je vais voir. Et ouais, vous voyez... C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est beaucoup dans la vantardise, dans l'ego, dans regardez-moi, le moi-je, vous voyez? Un peu ce genre de personne qui aime bien qu'on attire l'attention, qu'on la regarde. Alors par contre, c'est quelqu'un qui parle énormément, hein, je vous dis. Tout à l'heure, on m'a envoyé le crocodile, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche, ça c'est clair. Mais c'est ça qui va trahir cette personne. Parce que là, on me montre... Pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne. Je vous dis, si vous l'avez encore dans votre environnement, c'est par obligation, parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Mais pour moi, aujourd'hui, vous n'entretenez plus cette relation. Et là, on me dit que vous allez apprendre des choses sur cette personne. Je vous dis qu'il y a peut-être, je sais pas, admettons, vous avez été en couple avec cette personne, il y avait un compte commun, elle a pris de l'argent en vous faisant croire, bon bah j'ai retiré tant parce que, je sais pas, j'ai fait un cadeau pour un tel, ou pour le travail j'avais besoin de telle somme, ou, vous voyez, mais en fait, pour moi cette personne elle vous a volé.
entre guillemets, parce que si vous avez un compte commun, son argent et votre argent et vice-versa. Sauf que là, on a quelqu'un... Vous voyez, c'est le genre de personne qui serait prêt à vous dire attention aux finances ce mois-ci, c'est compliqué. Hein, faut faire attention à nos dépenses. Et pendant que vous êtes là en train de calculer pour les courses, pour machin, et faire hyper attention à ce que vous dépensez, cette personne, elle prend de l'argent derrière votre dos pour aller se faire plaisir seule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête et quelqu'un qui est très, très, très attiré, intéressé par l'argent. Et il y a eu des magouilles, des choses de fait derrière votre dos dont vous ne savez pas. Et ce qui va trahir cette personne, c'est qu'elle parle beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention, raconter des histoires pour se faire valoir. Et je pense que ça va venir à vos oreilles parce que elle va tellement être dans l'ego, dans la vantardise, dans le fait de raconter ces histoires les plus folles les unes que les autres. Bah oui, forcément, cette personne vit la meilleure vie sur le dos des gens en utilisant leur argent, parce que ça, c'est le genre de personne, si elle l'a fait à vous, admettons, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple, elle a très bien pu le faire avec des amis, c'est le genre de personne qui pille tout le monde, hein. Y a pas que vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, bah forcément, c'est quelqu'un qui se permet des choses malhonnêtes et qui aime tellement raconter des histoires, être intéressant ou intéressante, qu'en fait, elle va donner des informations qu'il faut pas, ça va fuiter, ça va arriver aux oreilles de certaines personnes qu'il ne fallait pas pour... qui ne sont pas de bon augure pour cette personne. Enfin, il y a des choses qui vont se savoir. Parce que cette personne, elle a la langue trop pendue et il y a des choses qui vont se savoir. Ah, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est dingue. Et puis vous savez, hein, quelqu'un qui ment, parce que là, forcément, hein, quelqu'un qui agit comme ça, c'est pas quelqu'un qui est dans l'honnêteté. Donc là, on peut affaire à un ou une grosse menteuse, mytho, voilà, très clairement. Et au bout d'un moment, bah, on s'en mêle les pinceaux, hein, à force de mentir à tout le monde. Forcément, hein, si vous devez adapter vos versions à chaque personne que vous croisez, au bout d'un moment, il y a des nœuds. Hein, voilà. Vous voyez, j'ai la malédiction qui tombe sur le bavard. C'est vraiment ça. Cette personne va se faire avoir parce que, vous savez, c'est peut-être le genre de personne qui parle beaucoup. Mais en fait, on a quelqu'un qui se surestime. Là, pour le coup, hein, qui a une grande... Mais bon, en général, ça c'est pareil. C'est les apparences. Parce que quand vous agissez de cette manière-là, au contraire... Ceux qui montrent le plus de confiance et le plus d'assurance, qui sont dans l'excessivité de le montrer, c'est ceux qui ont moins confiance en eux et en elles. C'est comme quelqu'un qui est bienveillant, il va pas passer son temps à le crier sur tous les toits. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai connu ce genre de personne, je vous assure, c'est incroyable. À ce moment-là, j'en avais pas conscience. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai moi-même vécu avec un homme qui ne supportait pas les hommes qui touchaient les femmes. Voilà, qui leur faisait de la violence, quoi. Les hommes violents avec les femmes, soi-disant, cette personne ne supportait pas, elle le sortait tout le temps, si c'est pas tous les jours. Elle en parlait. Et si vous saviez ce que j'ai découvert sur cette personne, mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça. Les belles âmes, les personnes bienveillantes, elles vont pas être là en train de me regarder comme je suis gentil, je suis généreux, Non, vous le dites pas, c'est naturel. Vous le faites pas pour avoir un retour, pour avoir... Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans votre nature et vous avez pas besoin de le dire, en fait. Parce que ceux qui sont comme vous, ils le verront. Point barre. Ceux qui ne le voient pas, bah, c'est leur problème. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se vante énormément, qui se surestime, mais que d'apparence, parce que comme je vous le dis, ça reflète tout le contraire à l'intérieur. Et pour moi, la malédiction qui tombe sur le bavard, c'est quelqu'un qui va se faire avoir à son propre jeu.
Parce que vu qu'elle prend les autres personnes pour des personnes idiotes et stupides, parce que là on est vraiment là-dessus, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est dans un ego, mais c'est une illusion. Et du coup, elle se croit au-dessus de tout le monde, cette personne. Et elle va déraper, elle va fauter, elle va dire des choses qu'il faut pas, ou alors à force de raconter ces mille et une histoires aux mêmes personnes, en fait les gens ils vont commencer à remarquer qu'il y a des incohérences dans son discours. Mais attends, la dernière fois c'est pas ce que tu nous as dit, t'avais pas la même version, vous voyez ce genre de truc. C'est vraiment ça quoi. Incroyable. Ouais, vous voyez, on parle d'immaturité. Ce n'est pas moi, ça tombe sur les enfants. Cette personne, comme un gosse, vous savez, qui est pris la main dans le sac. Oh, mais non. Non, mais en plus, c'est vraiment ça, quoi. Genre, le jour où on va lui dire, mais attends, la dernière fois, t'as dit tout le contraire, ou t'as fait le contraire de ce que t'as dit, vous voyez ce genre de truc. Cette personne, ah non, non, ah ben non, t'as pas dû bien comprendre. Bah oui, parce que c'est pas le genre de personne qui assume, hein, forcément. Hein. Une très, très grande immaturité chez cette personne. Hein. Mais on me dit que ça fait partie de son karma à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a, je vous dis, qui s'est foutu de votre poire, mais alors de A à Z, qui vous a peut-être même foutu dans la merde financièrement, qui a profité de vous, dans tous les sens du terme, et financièrement. Il y a vraiment quelque chose, le financier ici est très important, hein, voilà, parce que je pense que c'était le premier but de cette personne, de soutirer un max de choses de vous. Et là, il y a des vérités là qui vont arriver. Vous allez apprendre des choses. Ça fait partie du karma de cette personne, en fait. Avec le réceptionniste, on dit à cette personne, ta récolte arrive. Hein. Mais alors, pas la bonne, quoi. Après, voilà, c'est son problème. Hein. C'est juste la conséquence de ses actes et de ses choix. Parce que là, on a quelqu'un qui ment volontairement, délibérément. On n'a pas quelqu'un, vous savez, des fois, voilà, on a tous menti dans notre vie. Hein, mais c'était pas dans le but de faire du mal à quelqu'un. Ou, vous voyez, des fois parce qu'on a fait une bêtise et qu'on veut le cacher à nos parents. Ou ce genre de truc. Mais l'intention n'est pas méchante, n'est pas mauvaise, alors que cette personne, si. Et donc, là, elle va se reprendre le retour de bâton par rapport à ça. Hein. Clairement. Hein. Et là, elle aura beau essayer de fuir, de pas assumer. Là, de toute façon, c'est justice divine. Donc, cette personne ne pourra pas l'éviter. Parce qu'on a quelqu'un qui n'assume rien ici. Vous voyez, j'ai la fuite. C'est quelqu'un qui n'assume rien. À chaque fois que la situation commence à s'envenimer ou qu'on sent que ça commence à sentir le roussi, hop, on prend la poudre d'escampette, on change d'endroit, de lieu, de personne, de victime. Là, on peut avoir quelqu'un aussi, c'est pour ça qu'on m'a envoyé les déplacements tout à l'heure. Comme c'est quelqu'un qui utilise les gens, qui les manipule, qui leur ment, qui leur vole peut-être même de l'argent, on a peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui change régulièrement de logement, etc. pour pas se faire attraper. Sauf que là, on la laisse faire. Hein, on peut pas se penser plus puissant que l'univers à un moment donné. Si vous arrivez à prendre la fuite, et c'est parce qu'on vous laisse faire, parce que vous devez croiser des gens malheureusement, des personnes doivent croiser la route de cette personne malveillante pour apprendre des choses, mais quand c'est l'heure pour vous de récolter, c'est l'heure en fait. Voilà. À un moment donné... Et je pense que là, le karma de cette personne arrive parce que vous avez changé les choses, vous vous êtes sorti de là, vous êtes parti d'une sacrée emprise là, et donc voilà, le changement, vous l'avez créé, et le changement en général se fait des deux côtés, quand c'est comme ça. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir soit des soucis de santé ou ces mauvaises énergies attaquent son corps à cette personne. Hein. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation avec la poupée là. Et on me dit bien, ça tombe juste à côté des souffrances physiques, que les problèmes de santé qu'a cette personne, c'est ces énergies négatives qui la bouffent. En fait, son corps ne supporte plus d'être constamment dans ces énergies-là. Donc là, on a un corps qui sature là pour cette personne. Il y a peut-être, alors soit vous l'avez connu, il y avait déjà des petits soucis de santé, et là clairement il n'y a pas une évolution positive. Hein, malheureusement,
je ne souhaite jamais de mal à quiconque, mais là, on ne peut pas faire ce travail-là à sa place si cette personne ne peut pas changer. Hein. Là c'est quelqu'un vraiment, ses propres énergies se retournent contre elle, à cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui était dans la résistance, dans la fuite, et puis alors dans tout émotionnel, dans la fuite de ses responsabilités, dans la résistance pour ne pas se faire face. Enfin là, on a le jackpot, hein. Mais là, comme l'univers intervient, on a quelqu'un qui devra se faire face et qui n'aura pas le choix. Voilà. Donc ça va être assez violent pour cette personne-là, pour le coup. Ouais. J'ai le poids des larmes qui est sorti. Là, cette personne, on va la mettre face à tout ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que là, on l'a vu, hein, on a quelqu'un qui ment énormément, qui manipule, qui peut-être même vole de l'argent. Donc c'est quelqu'un forcément qui l'a fait à plusieurs personnes. Et là, je vous dis, il y a des vérités qui vont remonter à la surface. Et là, on va mettre cette personne en face de tout ce qu'elle a fait, de tous ses mensonges, de tous ses vols. Il peut peut-être même y avoir des procédures judiciaires. Là, il y a tout qui va lui tomber sur le coin du nez. Tout le mal que cette personne a fait va se retourner contre elle. Elle devra assumer, elle n'aura pas le choix. Jusque-là, je vous dis, elle trouvait toujours des solutions pour prendre la fuite, pour se cacher, pour mentir, pour réussir à se dédouaner. Elle ne pourra plus. Il y a des choses qui vont tomber, des personnes qui vont lui tomber dessus. Et puis, pour moi, il n'y en a pas qu'une. Et je vous dis, ça va revenir à vos oreilles et peut-être même que vous allez être appelé pour, je sais pas, faire un témoignage, pour appuyer d'autres personnes qui se sont fait avoir et vous allez aussi, vous, parler de ce que vous avez vécu avec cette personne. Ça peut être des trucs comme ça ou tout simplement des gens qui vont vous appeler, vous n'avez peut-être plus contact, mais qui étaient en contact aussi avec cette personne et vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir vous soutenir et là, il y a un truc comme ça, là. Là, ça va faire un effet de masse contre cette personne, hein, parce que là, elle va devoir assumer, affronter tous les dégâts qu'elle a causés là. Que ce soit par des paroles, par des procédures, par des discussions, des face-à-face. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça là. On parle de chasseurs. Ouais, je vous dis, on a quelqu'un là qui a fait des... Clairement, on peut parler de victimes. Avec le chasseur et toutes les autres cartes que j'ai là, on peut clairement parler de victimes, hein, pour cette personne. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher à mes cheveux. Julie, arrête de toucher à tes cheveux. Voilà, stop. Merci. Et ouais, et moi j'ai l'impression que cette personne, elle va devoir faire face à toutes ses victimes, à tout le mal qu'elle a causé. Hein. C'est un truc de dingue. Waouh. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir d'un côté l'évolution. Je vais garder le chasseur là. L'évolution pour cette personne. D'accord. On me dit de prendre celle-là. Super. Alors, l'évolution pour cette personne et la vôtre. Parce que vous avez été concerné, vous avez été à un moment donné victime de cette personne. Mais là, clairement, il n'y a pas que vous. Hein. Il n'y a pas que vous. C'est quelqu'un qui a persévéré dans ces choses malsaines là. Donc, on va aller voir un peu l'évolution de la situation pour cette personne. Et après, on va finir avec vous. On garde le positif pour la fin. Alors, l'évolution de la situation de cette personne, s'il vous plaît. En ce moment, c'est dingue. Là, il y a beaucoup de karma qui tombe. C'est un truc de malade, mais je le vois tellement autour de moi, dans les consultations. C'est fou. Là, l'année 2025, là, justice divine, hein. Pour moi c'est très représentatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui se libèrent, qui font péter des choses, qui sortent d'emprise, qui ouvrent les yeux, qui s'éveillent et qui se réveillent vraiment. Et cette année là, c'est l'année du changement de... Vous voyez? Oh, j'évite de parler, c'est juste pour la boutade, hein. Rien de plus.
Et du coup, on m'a envoyé, vous savez, le slogan de Hollande. Le changement, c'est maintenant. Il l'avait prédit, c'était un grand devin, ce monsieur. Voilà, on est en plein dedans. Alors, c'est parti. Sur son scooter, il avait quand même une belle clairvoyance. C'est juste pour rigoler, hein. Vraiment, les premiers degrés, là, passez votre route. Hein. J'aime bien dire des bêtises. Alors, pour cette personne... Oh mon Dieu. Avec la visière ouverte, ça fait beaucoup de courant d'air. Hein. C'est pas de sa faute. Allez, go. Non, mais c'est un truc de dingue. En plus, quand on me dit que quand vous voyez cette personne, elle peut se faire passer pour quelqu'un de très calme, posé, très sage. Voilà. Voilà le calme. Voilà l'attitude réelle de cette personne. C'est incroyable. Super. On adore. L'évolution, et voilà. Et regardez, l'évolution directe, paf, bloquée. On va bloquer cette personne. Et là, vous voyez, on nous montre bien les illusions, les apparences, le rôle que joue cette personne, hein, parce que c'est souvent le cas quand je capte des énergies négatives. On a ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont réellement. Et là, ça parle vraiment du coup du jeu d'acteur de cette personne, du rôle, de pour qui elle se fait passer. Paf, bloqué. Et l'intention, c'était quelle est l'évolution, hein. Il n'y aura pas d'évolution pour cette personne. Elle va juste rester bloquée et devoir faire face à son propre jeu d'acteur, là. Ah, c'est radical, hein. Non mais regardez-moi ça, j'adore. Le chat de concours. Hein. Quand je vous dis que cette personne, elle a un ego de dingue, c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui s'aime, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, d'apparence, encore une fois, parce que je pense que à l'intérieur, c'est tout le contraire. On a une personne qui se déteste, qui est en colère, qui est dans la haine, parce que c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas, donc qui n'accepte pas les autres, d'où le fait de ne pas accepter l'amour. C'était ressorti, c'est la première chose qui est sortie. Comme cette personne ne s'aime pas, elle ne peut pas aimer autrui. C'est pas compatible. Souvent, quand vous-même, déjà, vous devez apprendre à aimer correctement, à vous aimer correctement. Mais là, on a quelqu'un déjà qui n'aime pas l'amour, visiblement. L'amour ne l'aime pas, il n'aime pas ou elle n'aime pas l'amour. C'est, voilà. Donc... on a quelqu'un qui fait que de jouer de la comédie, mais par contre, le jour où ça pète, c'est là qu'on voit le vrai visage de ces personnes et vaut mieux pas être à côté d'elles. Hein. Vraiment pas, parce que ça doit pas être beau à voir. Hein. Regardez, c'est quelqu'un qui vit dans les peurs, dans de l'angoisse, dans de l'anxiété, et à mon avis, c'est quelqu'un qui le projette pour pas y faire face. Elle se servait des personnes qu'elle avait en face d'elle pour décharger toute sa merde. Voilà, il y a pas d'autre. Toutes les peurs qu'elle n'a pas affrontées, on me dit son tempérament c'est un volcan. C'est un volcan, cette personne, mais en éruption constante. Sauf que c'est quelqu'un qui vous fait porter le chapeau parce qu'elle refuse de regarder ça en face. Mais là, cette personne ne pourra plus le faire. C'est terminé. Là où ils interviennent. Et on me dit que c'est quelque chose que vous sentez. Si vous avez côtoyé cette personne, vous sentez peut-être qu'il y a un karma qui arrive, qu'il y a du changement dans l'air. Et vous voyez, on me dit aussi que cette personne est complètement bloquée de ses intuitions, de ses ressentis. Il y a... L'intuition, qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? C'est quelqu'un qui s'écoute pas. Qui s'écoute pas, qui écoute pas les autres non plus, qui écoute que son ego, que ses vices, qui n'écoute que sa noirceur. Là, on est vraiment là-dessus, parce qu'on l'a vu dès le début. Cette personne, elle est complètement bloquée au niveau de l'amour, au niveau des émotions, au niveau de ce qui est censé être votre boussole, votre guide, votre étoile. Il n'y a pas chez cette... Enfin, elle l'a,
mais elle l'a surtout complètement occulté. Elle a choisi la noirceur, cette personne. Donc on la bloque. Là, c'en est fini pour cette personne. Au chômage. Allez hop. Vous voyez? Alors, ok. C'est quelqu'un qui mettait ses victimes dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress et dans l'anxiété constante. Si vous avez connu cette personne, c'est le sentiment que vous avez constamment ressenti. Parce que c'est tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle et qu'elle déversait sur vous. Donc vous avez été complètement en stress en côtoyant cette personne. C'est quelqu'un qui vous maintenait dans les peurs constamment. Je peux vous dire que si vous ne fréquentez plus cette personne, vous devez revivre. Hein. Parce que je pense que vous avez même cru que c'était comme ça qu'on se sentait normalement en fait. Pas du tout. C'était juste la projection de ses propres angoisses qu'elle vous faisait porter à sa place. Et là, elle ne pourra plus le faire. Et ces sentiments-là que vous avez quotidiennement ressentis, c'est elle qui va devoir vivre avec parce qu'elle n'aura plus personne pour les porter à sa place. Là, c'est vraiment ça. Et pour moi, l'une des plus grandes peurs de cette personne, c'est de se retrouver sans un sou. Parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une histoire. On a peut-être quelqu'un qui était excessivement attiré par l'argent, par le matériel, parce que c'est peut-être quelqu'un qui en a manqué par le passé, dans l'enfance, etc. On a peut-être quelqu'un qui s'en souvient peut-être même pas, mais c'est dans ses énergies. On a quelqu'un qui a peut-être connu le manque matériel et financier et qui du coup, pour elle, en a fait sa priorité et qui ne voulait absolument pas ne plus jamais revivre ça. C'est possible, ça peut être autre chose, hein, mais c'est possible. Et du coup, on me dit, hein, on va faire toutes les peurs qu'a cette personne et qu'elle a constamment déversées chez les autres. Et c'est pour ça que vous avez été dans la perte financière. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça faisait partie de ses peurs à elle. Et comme elle le déversait sur vous, ça, c'est vous qui en avez ramassé les pots cassés. Donc c'est vous qui avez été dans la perte matérielle et financière. Sauf que là, les choses s'inversent. Et cette personne, je peux vous dire qu'elle va connaître la perte. On va lui mettre toutes ses peurs en pleine figure parce qu'elle n'aura plus personne, encore une fois, pour les porter. Ah, c'est violent. Vous voyez? Les peurs, et ça tombe sur le chat haute couture. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aime l'argent, qui voudrait même une vie de luxe à outrance, parce que à la base, c'est pas mal de vouloir de l'argent. On est obligé dans ce monde-là. Donc, et c'est le fruit de votre travail et de vos efforts. Quand il est sain, équilibré, gagné comme il se doit, c'est le fruit de votre sueur, j'ai envie de dire. Donc, c'est tout à fait normal. Là, c'est pas ça, hein. Non, là, c'est quelqu'un qui aime flamber, qui aime peut-être même vivre sur l'argent des autres. Vous voyez, ce genre de personne, quoi. Ouais, c'est son bonheur. Pour elle, c'est la définition du bonheur. Vivre dans le luxe. Karl Lagerfeld, bonjour. Bah, c'est Karl Lagerfeld de chez Wish. Voilà, en plastoc, le Karl. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie. Et la stratégie tombe sur les peurs. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé, qui a mis des choses en place pour tout vous refiler de ce qu'elle voulait pas voir et porter. Voilà. Et quand vous avez tourné le dos à cette personne, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a fait porter le chapeau en racontant à tout le monde. Et souvent, c'est le cas, hein, vous remplacez le tu par le je, hein, chez ces personnes-là. Quelqu'un qui vous a décrit comme... en fait, la manière dont elle vous a décrite, cette personne, quand vous êtes parti, elle parlait d'elle. Encore une fois, elle était dans la projection. Sauf que là, elle pourra plus parce que les gens vont savoir la vérité. La vérité va être sue. Les gens vont voir son vrai visage et vont voir qui vous êtes vous réellement. Si c'est quelqu'un qui vous a sali, et c'est fort probable, croyez-moi que les choses vont être mises dans l'ordre là. On va voir qui est la vraie salissure. Qui est le vrai microbe? Non mais dis donc. Là, vous voyez, on m'envoie le marin et le chakra-gorge. Et moi, je vois là quelqu'un qui brode quand elle parle.
mais plus que brodé. Avec le marin, c'est vraiment quelqu'un qui s'invente une vie, ouais, qui voyage et dans son imaginaire et qui le verbalise. Hein. Là, on est vraiment là-dessus. Hein. Là, c'est quelqu'un qui vous a inventé une vie, hein, je vous le dis. Hein. Mais clairement, elle vous a... Oh là là. Non seulement elle vous a fait la misère quand vous l'avez côtoyée, mais quand vous êtes parti, cette personne, elle a continué. Hein. Dans la parole, déjà, rien que dans ça. Mais c'est quelqu'un qui fabule énormément. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais, puis... et c'est quelqu'un qui adore ça. Il y a un côté très vicieux, malsain. C'est quelqu'un qui adore manipuler, raconter de la daube. Elle adore. Et ben, quand elle va se le prendre en pleine figure, elle va moins aimer, bizarrement. Et vous voyez, avec l'héroïque, c'est quelqu'un qui se fait passer pour le gentil de l'histoire ou la gentille. Vous êtes le méchant ou la méchante. C'est peut-être même quelqu'un qui peut faire croire qu'elle vous a sauvé, qu'elle a tout fait pour vous, qu'elle limite, elle vous a sauvé la vie, cette personne, alors qu'en fait, elle a fait tout le contraire. Elle a voulu vous enterrer 6 pieds sous terre. Hein. Non mais c'est incroyable, incroyable. Ça fait plusieurs incarnations que cette personne, elle vous colle au train. On est ravis de le savoir. Voilà, bon. Comme ça, vous avez un max d'informations sur le profil de cette personne. Et on va voir de votre côté à vous comment ça va évoluer. Je pense que ça va être l'opposé. On va être reparti sur une guidance d'1 heure, je le sens bien. Alors, pour vous, s'il vous plaît, comment vous allez évoluer de votre côté pour les personnes qui me regardent? S'il vous plaît. Alors, si vous êtes cette personne qui me regardez, c'est pas pour vous. C'était avant. Vous allez prendre cher. Sinon, si vous êtes la bonne personne, là, c'est pour vous. Alors. Le Karl de chez Wish, là. Non, mais dis donc. Alors, pour les bonnes personnes, les belles âmes qui me regardent, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, vous êtes des personnes très intelligentes, matures, voilà, très très intelligents, très connectés. Vous avez vécu un éveil spirituel après tout ça là. Alors peut-être que vous adorez apprendre, on me dit. Alors peut-être que vous avez aussi appris beaucoup de choses sur le plan spirituel. Vous avez découvert des choses. Tout ça peut-être qu'avant était assez inconnu pour vous. Et vous avez beaucoup appris. En fait, cette histoire, malgré qu'elle ait été très souffrante, de manière générale, elle vous a appris beaucoup, que ce soit sur vous-même, sur les relations, sur... c'est quelque chose au final qui a été très enrichissant. Même si malheureusement ça s'est fait dans le négatif, ça a été hyper enrichissant pour vous. Vous avez mis une fin de cycle à ce genre de situation. Vous voyez, on confirme bien encore hein, que c'est grâce à cette fin de cycle hein, que vous créez le changement, que le karma arrive, que voilà. Vous avez mis un terme à tout ça là. Regardez, on me parle de karma. Et on me dit, regardez avec la mascotte, que là, encore une fois, la vérité va être rétablie et on va savoir qui vous êtes réellement. Et pas pour qui on vous a fait passer. Les gens vont savoir. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a sali, qui a fabulé, qui a diffamé, qui vous a inventé une vie et un double visage qui, au final, était le sien à elle, pas le vôtre. Ça va se savoir. Et les gens vont être assez admiratifs. Ça va, voilà. Ça va interpeller les gens, ça va les... Il y a des personnes qui risquent d'être choquées, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui s'est fait passer pour une autre personne. Et tous ceux et celles qui y ont cru, ils vont tomber des nues, hein, clairement. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que vous allez savoir. Hein. Ça, on me dit que ça fait partie de votre karma, cette vérité qui arrive. C'est vérité.
avec le visionnaire. Ah ouais. Et ça tombe sur vous, là. On va vous voir tel que vous êtes. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre image va être rétablie. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ouais, vous voyez, il y a des communications. Est-ce que c'est des gens qui vont vous contacter? Est-ce que vous allez parler de cette histoire et que ça va prendre des ampleurs plus grandes que ça? Voilà, témoignages, etc. Vous allez écrire un livre, vous allez... Je sais pas. Mais il va y avoir beaucoup d'échanges à ce sujet. Vraiment, beaucoup de communication, beaucoup de... Peut-être des groupes de parole aussi pour vous aider à avancer pour certaines personnes. Ah ouais, vous avez... On me dit vraiment hein, que votre parole va être entendue. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a pas cru. Ou peut-être même qu'il y a certaines personnes, certaines situations qui se sont arrêtées ou qui vous ont tourné le dos suite à ça. Puisque l'autre personne racontait n'importe quoi, a bavé sur vous. Ça vous a causé énormément de soucis. Et ça, on me dit, ça a fait un sacré nettoyage dans votre vie. Alors, après, j'ai envie de vous dire, les personnes qui savent qui vous êtes, qui vous croient, qui vous aiment pour qui vous êtes, normalement, il n'y a même pas de doute. Quand vous aimez profondément quelqu'un, que vous avez confiance en cette personne, normalement, les on-dit, on s'en occupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de dire, ça a peut-être été douloureux, mais c'est que c'est des personnes qui n'avaient plus rien à faire dans votre vie. Si ces personnes-là ne vous ont pas cru, c'est qu'il y avait mieux pour vous après, vraiment. Voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. Parce que c'est des personnes, on me dit, qui vous ont tourné le dos alors qu'elles se sont juste fiées à des rumeurs. Elles ont même pas plus creusé que ça ou tout simplement vous écoutez, entendu et non. Elles se sont juste arrêtées aux rumeurs et elles ont tourné les talons. Donc voilà, excusez-moi du terme, hein, mais clairement c'est pas des grosses pertes. Hein. Et voyez, on me le redit, on va voir qui est véritablement cette personne sous son vrai jour. On peut avoir quelqu'un qui a du coup a des addictions. Les addictions en tout genre. Hein. Bon, déjà, l'argent est très présent, donc c'est pas impossible qu'il y ait des addictions au niveau de l'argent. Il peut y en avoir aussi à l'alcool, à la drogue, au charnel. Ça peut être tout un tas de choses, à la nourriture, aux écrans, ça peut être plein de choses. Hein. Cette personne, voilà, elle se réfugie dans ce genre de choses. Alors, pour d'autres personnes, vous allez peut-être apprendre des choses à travers les enfants. Si vous avez eu des enfants avec cette personne et qu'il y a par exemple une garde alternée ou des enfants plus grands mais qui continuent à aller chez le papa, chez la maman, etc. Vos enfants vont peut-être prendre conscience de certaines choses et vont vous en parler, ne vont plus avoir le même regard sur cette personne et ça fera peut-être partie du karma aussi. C'est-à-dire que si vous avez en gros des enfants qui sont dans l'illusion par cette personne, qui se fait passer pour une bonne personne, et puis bah quand c'est un parent, c'est pas évident hein, de voir la réalité en face. Là, on a des enfants qui vont ouvrir les yeux et ça fait peut-être partie du karma. De votre karma à vous et du mauvais karma de cette personne. Là, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais. On a des enfants qui vont accepter de regarder la vérité en face, de travailler, d'évoluer. Ça fait partie de leur cheminement, eux aussi, à faire. Et ils vont le faire. Oh là là. Regardez-moi cette personne. Là, on a quelqu'un qui... Ouais, c'est comme si cette personne, elle avait plusieurs identités selon à qui elle avait affaire, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui joue des rôles perpétuellement. Et là, elle pourra plus, hein. Elle va être mise en face de tout ça, là. Regardez, il y a encore le ce n'est pas moi qui ressort. Ouais. Et on me dit que... Alors, on me reparle de cette personne, mais parce que c'est pour... En fait, c'est comme si qu'on vous rendait justice, hein. Là, clairement, c'est ça. On va vous rendre justice dans cette histoire. Et là, c'est cette personne qu'on pointera du doigt. Pas vous. Vous, si. On vous pointera du doigt, mais du bon côté.
waouh, regarde ce que cette personne a traversé, mon Dieu, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé, regarde. Vous voyez, c'est vraiment dans le bon sens et cette personne, ce sera l'inverse. Il y a vraiment, comme je vous le dis, quelque chose qui se rétablit, tout se rééquilibre et tout se remet dans l'ordre. Ok, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous et après on va arrêter là. Vous allez retrouver la paix. En fait, je pense que ça va vous aider. Je pense que voilà, vous êtes plus du tout dans... De toute façon, si les choses arrivent de cette manière-là, c'est que vous êtes plus dans la rancœur, plus dans la vengeance, plus dans la colère. Si c'est pas votre cas et c'est pas grave, c'est normal d'en passer par là. Il y a encore un travail à faire avant d'en arriver là. Mais pour ceux qui ont fait le deuil de cette histoire, qui sont vraiment dans le lâcher prise, etc., ça va continuer d'évoluer en ce sens. Et le fait que la justice soit rendue, ça va mettre un point final à toute cette histoire, pardon, et vous aider vraiment à retrouver un bien-être, une sérénité totale. Si c'était déjà fait, bah alors là, vous allez être en lévitation tellement vous allez vous sentir bien, quoi. Vraiment. Vous allez être dans une osmose juste incroyable. Parce que vous avez su faire les bons choix. Malgré tout ce que cette personne vous a fait, vous êtes toujours resté dans la bienveillance et dans l'amour. Et c'est ça qui lui fait grincer des dents à cette personne. Vous avez tout compris, vous êtes toujours resté dans le droit chemin malgré tout. Et là, du coup, l'univers décide de vous rendre justice. C'est magnifique. Et là, regardez, j'ai des énergies de pardon, le changement qui est imminent et qui arrive et qui est très, très positif pour vous. Vraiment, ça va vous changer la vie. On va vous rendre hommage. Vraiment là, mais clairement. Hein. C'est... Waouh. Regardez, vous savez, hein, vous savez depuis le début qui est cette personne et même si on vous a pas cru, pas écouté, vous avez tracé votre route, vous vous êtes battu, vous êtes reconstruit, vraiment. Et là du coup, regardez, le changement tombe aussi sur cette personne, hein, mais le changement pour elle, il va pas être positif, hein, mais vraiment pas. Hein. J'espère que cette personne elle est bien accrochée parce que là ça va déménager. Gabriel il rigole. Regardez, on me reparle d'un lien antérieur. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a traqué depuis des incarnations, quoi. Vous allez avoir la paix. C'est le drapeau blanc. Ça y est, vous avez fait le combat final, quoi. Vraiment ça. Vous avez su vous écouter, vous faire confiance. Et ça n'a pas été facile, hein, mais alors pas du tout. Hein. Et là, waouh, ce que vous allez récolter, ça va être... Ouais, vous avez été complètement brisé. Cette personne vous a complètement brisé. Et volontairement, consciemment. Hein. Ah bah là, c'est cette personne qui va l'être. Hein. Mais ce sera la conséquence de ses actes. Hein. Et pour vous, c'est vraiment une justice. Regardez. Encore une fois, hein, c'est envoyé par l'univers directement. Hein. Là, cette personne, elle se prend une sentence, mais je vous raconte pas comment. Hein. C'est vous, on me parle d'avancée karmique. Et voyez, il y a encore les enfants qui ressortent avec cette avancée karmique. S'il y a eu des difficultés avec les enfants, que ça a été compliqué, parce que on a manipulé aussi des enfants dans le lot, etc., ça fonctionnera plus. Ça fait partie de l'évolution et du karma. Ça ne fonctionnera plus. Donc pour tous ceux et celles qui ont vécu ça, qui ont peut-être perdu des enfants dans l'histoire, leur croyance, leur amour, leur... voilà, ça vous a peut-être séparé affectivement, émotionnellement, ou même physiquement. On a peut-être pris la garde de... Enfin voilà, ça sera différent pour chacun, mais ça ne restera pas comme ça. Vraiment, ça va... Alors attention, hein, je vous le rappelle, c'est du général. Si vous voulez confirmation, n'hésitez pas à prendre une guidance privée. Mais en tout cas, là, pour cette guidance, et vraiment, si ça vibre avec vous au plus profond de vous, là, on m'envoie une très très belle évolution aussi au niveau d'enfants. Hein. Pour moi, il y en a beaucoup, il y a eu des enfants au milieu. Hein. Et ouais, on fait le choix de s'élever, de prendre conscience des choses, d'avancer, de... Et là, ça va être magnifique. Une très très belle récompense pour vous. Regardez, vous réconcilier avec vous-même. Parce que là, on vous a, je vous dis tout à l'heure, on vous a brisé. Vous avez été complètement déconnecté, dissocié de vous-même. Là, c'est terminé.
Vous vous retrouvez. Enfin. Vous vous trouvez tout court, peut-être même que vous avez jamais su qui vous étiez réellement à cause de toute cette histoire. Et là, vous fusionnez avec vous-même. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Hein. Ouais. Ça a peut-être même eu des impacts hein, sur votre lignée familiale, toute cette histoire. Hein. Ça a peut-être foutu le chantier avec vos proches, avec certaines... voilà, certaines relations. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué. Cette personne, elle a voulu vous détruire et détruire votre vie. Hein, mais vraiment. Alors là, je vous raconte pas comment vous avez inversé le truc. Waouh. Là, c'est comme si cette personne, elle vous avait envoyé une roue en pleine face qui vous a écrasé, abîmé, blessé, alors que son but, c'était clairement de vous quick. Alors oui, ça vous a fait extrêmement mal. Hein. Mais par contre, là, la roue, elle se redirige vers cette personne. Hein. Et en général, quand vous vous prenez un retour, c'est fois 1000. Donc, ça va être chaud pour elle. Hein. Mais c'est son problème. Et pour vous, on me parle de rencontre. Alors... vous allez vous créer un nouveau monde parce que là, clairement, cette personne, elle vous a tout pris. Hein. Donc, vous allez vous recréer un nouveau monde et on me parle de potentiel, de personnes qui vont être connectées sur les mêmes vibrations que vous, des familles d'âmes, vous allez vivre une vie à l'opposé de ce que vous avez connu. Sur tous les plans. Hein. Ça fait partie de votre karma. Ouais. Mais on me dit parce que vous êtes battu pour. Hein. Et là, on vous dit c'est la fin de la bataille. Là, ça y est. Hein. Regardez. Sur les combats, j'ai la transformation. Là, c'est bon. Là, on arrête les conneries. Hein. Et là, on va passer à l'étape supérieure qui est profiter, récolter. Voilà. On s'est assez battu là ici. Hein. C'est terminé. Hein. Et j'ai l'abondance. C'est magnifique. Je savais qu'elle allait sortir. Je la visualisais déjà. C'est vraiment très très beau. Vraiment, waouh. Vous revenez de très loin ici. Vous avez connu... le diable. Vraiment. Et comme je le dis, hein, bon, pour certaines personnes, c'était dans le sentimental. On voit, il y avait des enfants au milieu. Pour d'autres, ça pouvait être familial, amical. Quelqu'un de qui vous étiez extrêmement proche et qui a foutu votre vie en l'air. Mais vous avez réussi malgré tout à remonter la pente, à vous reconstruire. Et là, cette personne... elle va être confrontée à tout le merdier qu'elle a fait parce qu'en plus, il n'y a pas que vous dans cette histoire. Le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et c'est vraiment ce que vous avez dû faire ici. Hein. Vous avez été seul contre le monde entier là, hein, parce que beaucoup de personnes vous ont tourné le dos suite à ça. Et regardez, juste après, la roue de fortune. Vous voyez ? La première, c'est ce que vous avez vécu. Et là, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que j'en ai pris 2. La roue de fortune tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Et là, c'est clairement une seconde vie pour vous qui arrive. Et croyez-moi que cette seconde vie, elle va rien avoir avec la première. Ce sera le fruit de tous vos efforts, de toutes ces batailles, de toute cette endurance, toute cette souffrance. Vous allez récolter tout l'opposé. Et par contre, cette personne, elle va récolter ce qu'elle a fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si vous le désirez. Le mail est en description de la vidéo ou de la chaîne si vous désirez me contacter pour une prestation privée. Vous pouvez également faire un don si vous le souhaitez. Le lien Tipeee est aussi dans la description. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir. Gabriel vous dit au revoir également. Prenez soin de vous surtout. Je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt.